Frères et sœurs en Christ, et vous, téléspectateurs de la chaîne de l'Espérance, la télévision catholique Express, nous sommes heureux de vous retrouver dans l'émission Évangile de Jésus-Christ en ce 3e jour du temps de l'Avent, aujourd'hui déjà mercredi, première semaine de l'Avent, première semaine aussi durant laquelle vous vous préparez très certainement à nous retrouver à Covier, sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs. Bonne préparation donc, en attendant de nous retrouver là. Retrouvons-nous d'abord avec la parole de Dieu dans cette émission qui vous la propose. Les textes liturgiques qui nous sont proposés en ce jour nous font contempler la parole de Jésus-Christ dans Saint Matthieu au chapitre 15, les versets 29 et 37. Écoutons. Jésus gagna les bords du lac de Galilée. Il gravit la montagne et s'assit. De grandes foules vinrent à lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres infirmes. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets parler, des estropiés guérir, des boiteux marcher, des aveugles retrouver la vue. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en route. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour qu'une telle foule mange à sa faim ?» Jésus leur dit : « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent : « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, il rendit grâce, les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, vous le savez très certainement, le pain est dans la tradition juive la nourriture de base, la nourriture de subsistance. Et durant son exode, le peuple d'Israël a eu à se nourrir de pain tombé du ciel, la manne. Jésus lui-même le disait de temps en temps, vos pères dans le désert ont mangé le pain venu du ciel. Eh bien, le pain qui donne la vie, le vrai pain, c'est moi qui mange de ma chair et bois mon sang, vivra pour toujours. Le texte de ce jour fait donc certainement allusion à ces détails historiques de la vie du peuple d'Israël, le temps de leur exode durant le désert, mais c'était aussi une allusion claire et nette à l'institution de l'Eucharistie au soir du jeudi saint, où Jésus prit le pain, rendit grâce, le rompit et le partagea à ses disciples. Nous retrouvons ces mêmes paroles dans l'évangile de ce jour. Jésus prit les 7 pains et les poissons, il rendit grâce, les rompit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Avant cela, Jésus avait d'abord fait plusieurs miracles. Il a guéri des malades, il a rendu la vue aux aveugles, les estropiés, les muets, et beaucoup d'autres infirmes, tous étaient guéris. Mais le plus grand miracle de Jésus-Christ aujourd'hui, avec la multiplication des pains, c'est beaucoup plus le fait de convier des hommes et des femmes à donner de leur nourriture quotidienne pour le partage. Le plus grand miracle de Jésus en ce jour, c'est donc le fait de solliciter des hommes qu'ils offrent tout ce qu'ils ont et qu'ils le partagent aux autres. 7 pains, c'est peut-être un pain par jour, et cela remplira toute la semaine, un pain pour chaque jour. Jésus donc nous demande aujourd'hui de pouvoir offrir ce que nous avons comme nourriture de subsistance, comme vie, chaque jour au Seigneur, pour que le Seigneur lui-même le partage, le bénisse et le distribue aux autres. Cette offrande de soi que Dieu bénit, regardez ce que nous pouvons en tirer. 7 corbeilles pleines. C'est d'abord 7 pains qui ont été offerts, un pain par jour comme je le disais tantôt, mais ce sont 7 corbeilles qui ont été ramassées ensuite. Une corbeille pleine pour chaque jour. Il y a un proverbe qui dit que ce que l'on garde pourrit, mais que ce que l'on partage, ce que l'on donne fleurit.
N'ayons donc pas peur de partager avec les autres. N'ayons donc pas peur de donner ce que nous avons de plus cher aux autres. Il y a certains qui ont l'habitude de dire « moi je n'ai rien, moi je suis pauvre, je n'ai rien à donner aux autres ». Eh bien, un proverbe malgache nous dit que nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner. Et surtout, que nul n'est assez riche pour n'avoir rien à recevoir. Tous et chacun, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons surtout besoin de Dieu qui redistribue à tous ce que chacun aura donné avec grand cœur et beaucoup d'amour. En ce début du temps de l'Avent, n'ayons donc pas peur de nous dépouiller de tout offrir à Jésus et par Jésus de les offrir à nos frères. Amen.